Bonsoir Anissé Edgar Mbumbu Miyaku, merci de me recevoir chez toi. Anissé Edgar Mbumbu Miyaku, je viens te rendre cette visite de courtoisie parce que tu es un frangin en dépit de tes méchancetés. Nous sommes tous Gabonais et puis moi aussi je suis de la mer Tia. Donc tu es un frangin. C'est à ce titre que je viens te parler, même si ma bouille ne te plaît pas. Tu as intérêt à m'écouter religieusement et à prendre des dispositions qui s'imposent. Même si tu n'aimes pas voir ma bouille. La bouche d'un vieillard sans mauvais, mais pas ses paroles. La bouche d'un vieillard sans mauvais, mais pas ses paroles. Anissé Edgar Mbumbu Miyaku, je viens te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. Mais tu es en âge d'entendre ce que je dois te dire. Parce que la réalité, c'est que si tu boudes, tu bouges pour le ngata. Si tu boudes, tu bouges pour le ngata. Pourquoi je viens te parler comme ça?
C'est parce que tout simplement, j'ai mes antennes à travers le Gabon. J'ai mes yeux à travers le Gabon. Et j'ai appris que lors de la célébration du 54e anniversaire du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir dont tu fais partie, à Tchibanga, le chef-lieu de la province de la Nyanga, tu as fait la baboune tombante. Lorsqu'on a cité ton nom pour te présenter comme d'autres hiérarques locaux du parti, tu as boudé, tu ne t'es pas levé, tu es resté assis parce que tu boudes ta sortie du gouvernement. Anissé Mbumbu, si tu boudes, tu bouges pour le ngata. Je te préviens, si tu boudes, tu bouges pour le ngata. Parce qu'il y a déjà une cellule qui t'est réservée là-bas. On attend seulement que tu fasses la baboune tombante pour te déférer au ngata. Sachant que tu traînes de casserole, Anissé Edgar Mbumbu Miyaku, tu ferais mieux de faire preuve de circonspection. Parce que la vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. La vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. Alors, pourquoi boudes-tu? Hier à Tchibanga, tu as fait la baboune tombante. On présentait tous les responsables du PDG. Et quand on cite ton nom, tu es resté assis, tu n'as pas fait cas. Pire encore, tu es rentré chez toi avant tout le monde. Tu es parti après. Parce que tu boudes. Mais je te rappelle ceci. Si tu boudes, tu bouges pour le ngata, pour aller retrouver tes amis de la Gève qui sont là-bas. Ça, je te préviens. On attend juste une petite erreur. D'ailleurs, j'avais demandé aux enfants de te prévenir qu'il ne faut pas que tu t'éloignes de ton cardiologue parce qu'on va ouvrir ton dossier, justement. Et j'espère que tu tiendras avant d'aller au Ngata, que ton cœur ne va pas lâcher avant d'aller au Ngata parce qu'il y a du lourd. Tu pensais que tu resterais ad vitam aeternam au gouvernement, comme ton père, je veux dire notre père parce que c'est aussi mon père, de par son âge, et puis j'ai appris à le côtoyer, Antoine de Padoum Miyaku. Tu pensais que tu ferais carrière de manière continue au gouvernement, que tu n'allais pas sortir. Et comme tu es sorti, tu fais la baboune tombante. Je te dis ceci, si tu boudes, tu bouges pour le Ngata à Guantanamo là-bas. C'est ça, parce qu'on t'attend au tournant. Anissé Edgar Mbumbu Miyaku, si tu sais qu'on t'attend au tournant, prends la ligne droite. Si tu sais qu'on t'attend au tournant, prends la ligne droite. Mais toi, tu leur donnes l'occasion. Tu vas aller au Ngata. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur toi. Je te dis qu'on va ouvrir ce dossier-là. J'attends de terminer ce que j'ai à faire là. Le balcon va s'intéresser à toi, les autres, tous les autres, on va s'intéresser à toi. Parce que lorsque tu étais au gouvernement, tu te croyais maintenant tout permis. Tu narguais tout le monde. À moi, tu m'as même promis la mort. Tu m'as même promis la mort parce que j'étais attaqué. Alors que tu sais que toute personne exerçant une fonction publique, politique au Gabon est attaquable. Mais si tu ne veux pas être attaqué, alors tu renonces aux fonctions qui t'y exposent. Si la boue te fait grossir les pieds, ne traverse pas un marigot. Si la boue te fait grossir les pieds, ne traverse pas le marigot. Pour t'avoir critiqué, tu disais je vais le buter, il va voir. Moulenda, il va voir ce que je vais le faire. Mais aujourd'hui, j'ai pitié de toi.
J'ai pitié de toi, toi qui narguais les autres. Parce que c'est toi qui as 2 doigts du ngata. Tu as 2 doigts du ngata. Moi, je veux continuer à rester en liberté, à me balader. Mais toi, au ngata là-bas, c'est combien de... Je ne sais pas si c'est 5 mètres carrés, je ne sais pas combien. Je n'ai jamais été là-bas. Mais moi, j'ai pitié de toi. Parce que tu oubliais une chose. La mouche qui se moque de l'araignée finit par être prise dans sa toile. La mouche qui se moque de l'araignée finit par être prise dans sa toile. Tu nargues des autres, mais toi tu es à 2 doigts du ngata. Parce que tout a été préparé déjà pour que tu ailles au ngata. Donc si tu as des choses, frangin, envoie-moi toute la documentation avant que tu n'ailles au ngata. J'avais dit ça à Lianga avant d'aller au ngata. J'ai dit envoie-moi tous les dossiers avant que tu n'ailles au ngata. Mais comme il était devenu le messager intime du Tengu camarade ou quelque chose comme ça. Comme il était devenu le messager intime du Tengu camarade, il a pensé qu'il n'allait pas aller en prison. Donc toi, tu es à 2 doigts d'aller au ngata. Alors, envoie-moi toute la documentation. Parce que tu es un frangin, j'ai de la peine pour toi. Ton père a passé toute sa vie à servir servilement le régime Bongo. Même quand Bongo Omar était battu à plate couture, avant qu'on ait rendu tous les résultats, lui il montait déjà dans les chars pour aller proclamer les résultats. Mais Omar n'est plus là, mon cher frère. C'est terminé. Omar n'est plus là. Ali Bongo n'a pas d'amis. Quand je te parlais, tu n'écoutais pas. Tu faisais, dans l'excès des ailes, tu faisais de la persécution. Ton agenda existentiel est indécrottable. Tu ne pensais pas que tu allais tomber de ton piédestal. Tu allais tomber de ton petit nuage sur lequel tu étais niché. Mais là, tu es tombé. Et maintenant, tu n'as plus de différence entre toi et moi parce que quand la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Quand la pluie te mouille, les crapauds se comparent à toi. Il n'y a plus de différence. Regarde, tu es arrivé. Moi, je t'ai collé quelqu'un dans ta délégation. Tu veux que je te raconte un peu ton voyage? Tu arrives à Mayumba. Tu veux dormir dans la maison de ton père, Antoine de Padou Mbumbu Miyaku, au bord de la mer là. Moi, je connais puisque j'ai dormi là-bas. Tu arrives, tu découvres par hasard que la maison est tombée a perdu de ses déliquescents. Tu as découvert en arrivant à Mayumba que la maison de ton père est tombée en ruine, pas d'entretien. Donc les 3 ans que tu as passé au gouvernement, tu n'as même pas mis les pieds à Ndindi, tu n'as pas mis les pieds à Mayumba. Tu te croyais maintenant invincible, tu te croyais le créateur du ciel et de la terre au niveau de Mayumba et de Ndindi. C'est quand tu es arrivé que tu découvres que la maison est tombée, obligé de voyager notamment pour Ndindi, où tu étais sûr de trouver un cadre pour dormir. Parce que, naturellement, le vent marin avait déjà fait son action corrosive sur les différents bâtiments laissés, qu'a construit ton père au bord de la mer. Mais toi, tu étais ministre pendant 3 ans, où tu n'as pas mis tes guiboles ni à Mayumba, ni à Ndindi. Et c'est quand tu arrives maintenant pour le 12 mars, parce qu'il va falloir que tu te drapes de cette supposée légitimité pour essayer de rebondir. Mais c'est peine perdue, mon cher frangin. Vois-tu que quand tu gravis les escaliers là, ne te moque pas des gens que tu dépasses. Parce qu'en redescendant, ce sont les mêmes gens que tu vas rencontrer. Tu as été obligé de voyager notamment pour aller jusqu'à Ndindi. Tu as défié même la mer Tia. La mer Tia où on ne traverse pas n'importe comment. Je connais parce que moi j'ai été là-bas plusieurs fois. Je voyageais à bord du navire de ton père là, qui porte le nom de sa fille Elodie. Je connais bien là-bas. Moi je suis un Gabonais. Je dis que je suis de là-bas. Donc voilà le problème que tu as aujourd'hui.
Maintenant, tu fais la baboune tombante parce qu'on t'a viré du gouvernement. Mais tu as fait quoi pour mériter? Tu passais ton temps à te balader avec des mallettes d'argent. On ne sait pas d'où sortait cet argent. Tu narguais les gens. Mais quand on te vire, tu fais la baboune tombante. Je te répète ceci. Si tu boudes, tu bouges pour le ngata. Si tu boudes, tu bouges pour... Si tu penses que je mens, alors boude un peu. Ouvre tes mandibules. On va voir comment tu vas rester dehors. Parce qu'ils ont toutes les preuves de ta participation à cette mafia kleptomane qui a sévi avant qu'Ali Bongo ne tombe malade. Et jusqu'après, ils ont. Jusqu'au bâtiment, les immeubles achetés par ton ami qui est au Ngata, là, achetés à Marseille, les deux. Ils ont des informations, mon cher frangin. Donc, tu vois, tu as négligé ton fief politique. Maintenant, comme le PDG fête ses 54 ans d'anniversaire, tu pars quand même. Et au lieu d'aller te tenir tranquille, tu vas bouder. Tu vas bouder. Si tout le long tu restes assis, tu ne te lèves pas, tu ne fais pas cas. Après, tu te lèves, tu pars avant tout le monde. Mais tu vas, à cette allure, tu vas bouger pour le ngata puisque tu boudes. Quand tu boudes avec les gens là, tu bouges pour le ngata. Laisse-nous bouder. Parce que nous, on n'a aucun lien avec ce régime. On peut tout dire du roi zombie, là. Le roi zombifié ou quoi. Nous, on s'en fout, on ne lui doit rien. Mais toi, tu es la fabrication des bongos. Ta famille est la fabrication des bongos. C'est grâce à la... C'est grâce au cou que la tête a une place pour se poser. C'est grâce au cou que la tête a une place pour se poser. Donc fais attention. Parce que tu vas bouger pour le ngata. Ils ont déjà tout accumulé. Ils ont envoyé ça à qui des droits. Et rien qu'un petit top, tu bouges pour le ngata. Donc, mon frère, envoie-moi déjà toute la documentation sur les gens là. Comme ça, moi je vais te venger. Tu sais que moi je ne suis pas rancunier. Je vais te venger. Envoie-moi seulement toute la doc là, tout ce que tu as vu là-bas, envoie-moi ça. Parce que tu vas bouger pour le ngata. Tu vas bouger pour le ngata. C'est acté. Tu n'as pas vu que dès qu'on t'a viré du gouvernement comme à la propre là. Tu n'as pas vu que tout de suite on a envoyé les agents de renseignement chez toi, chez ta meuf. On est allé fouiller tout. Ils cherchent quelque chose. Ils ont déjà une idée arrêtée. Ils veulent t'envoyer au ngata. J'avais prévenu, souviens-toi, j'avais prévenu Alianga dans mes vidéos. J'ai dit, tu vas aller au ngata. Ils pensent que comme il faisait gémir maintenant la régente et que c'était suffisant. C'est pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. La preuve, c'est que la régente l'a renié. La régente l'a renié. Donc, mon cher Anissé, envoie-moi tout ce que tu as comme information. Utilise tous les canaux possibles. Hein? Comme ça, dès qu'on met la main sur toi, là, moi, je déclenche les hostilités. C'est ça. De toute façon, moi, ça m'arrange quand il y a ça là. Ça m'arrange. Toi, mais tu sais que lorsque les, euh, les, lorsque les branches se battent, les racines s'embrassent. Lorsque les branches se querellent, là, les racines s'embrassent. Donc nous, on est content que vous vous détruisiez à l'intérieur, puisque nous n'avons pas la force de vous faire tomber, et on sait que le fruit va pourrir de l'intérieur, et ça nous arrange que ces circonstances-là arrivent. Parce que, naturellement, le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Le vent aide les personnes sans hache à se procurer du bois. Donc nous, on est là. Moi, j'ai Wanda seulement, je te dis. J'ai Wanda seulement. J'ai Wanda.
Donc, tu vas aller au Ngata, il faut que tu ailles séjourner là-bas, parce que tu étais ministre de la Justice. Et tiens, l'histoire de 1 milliard là. Eh, frangin, eh, pitié de toi, oh. Pitié de toi, frangin. L'histoire de 1 milliard là. C'est pas parce que les autres ont bouffé et échappé que toi tu vas échapper. Tu sais toi-même, tous les chiens mangent les caca, mais on ne parle que de ceux qui en laissent sur leur museau là. Tous les chiens mangent le caca, mais on ne parle que de ceux qui en laissent sur leur museau. Et, frangin, l'histoire de 1 milliard là, c'est chaud, hein? C'est chaud devant. L'histoire de 1 milliard là, de la justice là, c'est chaud dedans, oh. C'est chaud devant. Moi, j'ai pitié de toi. Donc, moi, je suis venu te dire, fais attention. Tu aurais dû, si tu étais circonspect en arrivant à Chibanga, tu aurais pu faire comme les autres. On te présente, tu te lèves, tu salues la foule, et puis tu t'assois. C'est pas en Bouddha là que quand tu reviens, on te met au gouvernement. Tu n'as pas vu qu'on a sorti tous les fils à papa? Est-ce que tu vois tous les autres fils et filles à papa qu'on a sorti du gouvernement? Est-ce que tu les vois bouder? Ils ne peuvent pas bouder. Parce que les gens là les tiennent quelque part. Deux animaux à écailles savent où se mordre. Deux animaux à écailles savent où se mordre. On a sorti Maranga Moussabou. Et pourtant, celui qui il fait gémir la sœur d'Ali Bongo. Alia ou quelque chose comme ça. On a enlevé, hein, donc, le fils de Maranga, Biendi Maranga Moussabou. On l'a sorti du gouvernement, c'est le beau-frère d'Ali Bongo. On a sorti Carmen Ndao, fille à papa. Est-ce que tu as vu les gens là bouder? Est-ce que tu as vu les gens bouder? Ils n'ont pas boudé. Parce qu'ils savent que s'ils boudent, ils bougent pour le Ngata. Ils savent que s'ils boudent, ils bougent pour le Ngata. C'est acté. Donc moi je ne te comprends pas, tu as quel souci? Qui joue avec ton esprit? Qui joue avec ton esprit pour commettre une telle bêtise de faire la baboune tombante? On te présente en plein 54e anniversaire de votre parti de masse, ou je ne sais pas, parti de masse ou de crasse, c'est toi qui choisis. Et toi, tu boudes. Il ne fallait pas partir, tu es parti faire quoi? Tu savais qu'on allait te présenter, tu es parti faire quoi? Tu vois, ça, c'est la recherche de tout. Tu cherches toi-même le problème. Mais Anissé Gambo Mouyako, si tu n'as pas peur des problèmes, aie pitié de toi. Si tu n'as pas peur des problèmes, aie pitié de toi. Ton père, tu sais dans quel état il se trouve aujourd'hui. Moi, je compatis d'ailleurs à sa situation. Mais tiens-toi tranquille, parce que là, tu leur donnes l'occasion. Mais Anissé Edgar Mbumbu Miyako, si tu sais que on cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Si tu sais qu'on cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Parce que toi-même, tu as plein de dossiers. Je t'assure que j'ai tout un tas. J'ai imprimé tout ça. Un tas de dossiers comme ça sur toi. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Mais sauf qu'on va éplucher parce que tu auras été méchant tout au long de ton séjour dans la sphère décisionnelle de l'État. Tu te croyais trop puissant. Tu m'as même promis la mort. Tu m'as promis la mort parce que j'ai osé te dénoncer. Alors que même votre guignol politique là que vous appelez pompeusement Monsieur le Président Ali Bongo ou quelque chose comme ça, là, moi je tape sur lui. Donc si j'attaque Ali Bongo, c'est pas toi, Anissé Edgar. Tu fais partie des babioles politiques. Donc je ne peux pas ne pas cogner sur toi quand tu déconnes. Maintenant là, ton sort est entre les mains des magistrats, des journalistes et des activistes. Ça, je te promets déjà. Donc, fais attention. La prochaine fois, si la prochaine fois bien sûr, parce que là, il y a deux cas. La prochaine fois, quand tu arrives à ces fonctions-là, reste toi-même. Quand tu arrives à ces fonctions-là, reste toi-même. Ne fais pas les sbroufs. Parce qu'après, tu auras honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Toi, tu n'allais même plus dans ton fief politique. Alors que tu sais que
C'est une affaire de rapport de force. La politique, c'est une affaire de rapport de force. Tu avais oublié tout le monde. Tout ce que tu savais faire, c'est ton boulembi là. Et j'ai un dossier sur toi. Oh. Hein? Dans l'histoire de placement, tu es même là-dedans. Regarde, tout, tu es dedans là-dedans. Regarde un peu comment les choses. Pourquoi tu fais ça, Frangin? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des choses comme ça là? Moi, je suis venu te prévenir que il faut que tu ne t'éloignes plus de ton cardiologue. Il ne faut pas t'éloigner de ton cardiologue. Parce que on va faire notre travail républicain. Les autres feront le leur. Ceux qui viendront te prendre pour t'amener au Ngata, ce sont d'autres personnes. Il faut que Yambumbo intervienne, hein, s'il a encore le pouvoir. S'il a encore le numéro d'Ali Bongo, si Ali Bongo répond encore au téléphone. Mais c'est que la personne qui répond au téléphone d'Ali Bongo aujourd'hui, c'est sa meuf là, ou sa voisine de chambre qu'on appelle Sylvia Bongo, ou quelque chose comme ça. Hein, la menthe religieuse. Donc c'est à toi. Mais toi, tu as passé ton temps à narguer les autres. Même tes frères, tu te crois trop puissant. Tu pensais que tu allais être vraiment ad vitam aeternam au gouvernement comme ton père, comme il est resté ministre à vie. Tu pensais que tu allais rester comme ça, mais non, tu ne peux pas. Parce que tu as manqué de tact. Tu négligeais même tes amis, tu ne voyais plus personne à lycée. Voilà, maintenant tu es dans le pétrin. Moi, je ne veux pas enfoncer le clou parce que j'ai appris que nos parents communs m'en veulent là-bas. Hein? Bon, moi, je ne peux rien, mais moi, je fais mon travail. Voilà, c'est ça malheureusement. J'ai dit aux parents que les liens de parenté sont en cours de téléchargement jusqu'à ce que vous libériez le réseau que vous occupez, que vous squattez. Donc, j'ai appris que même maman Angèle là-bas me maudit, oh Moulenda, il va voir ceci, il va voir cela. Mais on va gaspiller. Comme vous voulez, on va gaspiller. On va gâter le coin. Voilà. Donc, quand moi je reviendrai, là, c'est pour gâter le coin. Parce que toi, tu n'as pas été correct, tu n'as pas été un frangin loyal. Déjà, avec tes amis, tu n'as pas été loyal. Avec les autres frangins qui ne partagent pas les mêmes opinions que toi, tu n'as pas été loyal. Tu avais maintenant tes amis à toi, sortis de je ne sais de quel espace. Maintenant, aujourd'hui, tu es en difficulté. Te voilà confronté à ces problèmes. Je soutiens qui va te soutenir. Qui va se soutenir. C'est pourquoi lorsqu'on est dans une bonne situation, il faut éviter de négliger les gens. Parce que ceux qui peuvent te sauver demain, tu ne sais pas. Ceux qui peuvent te sauver demain, tu ne connais pas d'où viendra tes soutiens. Et Anissé Edgar Mbumbu Miyako, l'arbuste que tu négliges aujourd'hui peut te servir de corde demain. L'arbuste que tu négliges aujourd'hui peut te servir de corde demain. Or toi, tout au long de ton règne au gouvernement, tu n'as fait que ça, tu n'as fait que l'orgueil, tu t'es drapé de ton orgueil, faisant de la persécution ton agenda existentiel, tu as aidé tout le monde. Moi, tu m'as promis la mort. Tu ne voyais plus les parents, tu ne voyais plus les frangins. Pourtant, tu sais quand même que j'ai du respect pour ton père, tu le sais très bien. Mais mon devoir de journaliste, d'activiste aussi, ne me permet pas de protéger les gens qui font mal. Je suis obligé de cogner sur tout le monde. Mais toi, tu m'as promis la mort. De la même manière, tu es entré en conflit avec moi, tu es entré en conflit avec d'autres frères de la province. J'ai même appris qu'avec Boutamba Mbina, si le courant ne passe plus, mais Anissé, c'est dangereux ça. C'est dangereux. Parce que quand tu as des difficultés, ce sont les gens que toi tu auras négligés là, justement, qui te viennent en aide. La vie est comme ça. La vie est comme ça, mon cher Anissé Gambungu.
Alors, mon cher Edgar Mbumbu Miyaku, tu apprendras à tes dépens que tous ceux qui te sourient là ne sont pas tes amis. Il y a des amis des jours heureux et les amis des périodes sombres. Et les amis des périodes sombres sont très peu. Ils sont rares. Mais les amis des jours heureux, quand tu as de l'argent à distribuer, ils sont nombreux. Mais le jour où tu es dans le pétrin, tu les vois plus, ils disparaissent, ils te renient. Dans un village, il y avait un homme qui avait pris des épaules parce que naturellement, il se croyait bien entouré, il avait des amis, il leur rendait service, il était prêt à se plier à quatre parce qu'il fallait servir ses amis. Cet homme s'appelait Mumbina. Alors Mumbina pensait que ses amis avaient la même loyauté que lui. Même au milieu de la nuit, quand il y avait un problème, il se déplaçait, il défiait même les feux follets pour aller rendre service à ses amis. Parce qu'il se disait qu'en retour, lorsqu'il aurait des problèmes, ses amis voleraient à son secours. Mais ce n'était pas le cas. Il avait négligé même son oncle paternel, Mumbonzi, qui était là. Quand il tuait un sanglier, il le coupait de parts, il allait donner à tout le monde, sauf à son oncle Mbonzi qui était juste à côté de la maison de Mumbina. Le vieil homme salivait en voyant les gigots de sanglier aller loin. Il disait, pourtant c'est mon neveu, c'est le fils de ma grande sœur. Mais pourquoi il fait ça? Mais comme dans notre société, on a des valeurs morales, l'oncle ne peut pas se rabaisser, aller commander du gibier auprès de son neveu. Parce que c'était de son devoir de Mumbina, d'aider son oncle. Parce que son oncle a tué du gibier dans sa jeunesse. Il a donné aux parents de Mumbina chaque fois. Mumbina a grandi avec ça. Il appartenait à Mumbina de rendre l'ascenseur. Mumbina préférait donner à ses amis, croyant que c'était devenu sa meilleure famille. Mais ce que Mumbina ne savait pas, c'est que ceux qui se partagent la viande crue ne se partagent pas le bouillon. Ceux qui se partagent la viande crue ne se partagent pas le bouillon. Et c'est comme ça qu'un jour, la femme de Mumbina, Marundu, a dit, ah chérie, moi, je suis gêné. Chaque fois que tu tues du gibier là, tu partages aux autres, sauf à ton oncle qui est à côté. Mais pense à lui. Ah non, lui, il ne s'entend plus avec ma mère, non, c'est un sorcier. Chaque fois, c'était comme ça. Et maintenant, un jour, il a réfléchi. Il a dit, mais comment? Chaque fois, il n'y a que moi qui dois rendre service à mes amis là. Il n'y a que moi qui dois aller à la chasse, tuer du gibier, venir partager. Jamais ils font le contraire. Est-ce que c'est vraiment mes amis? Est-ce que ma femme Marundu n'a pas raison de me dire que ce sont des amis seulement des jours heureux? Là, il a dit, bon, je vais tester quand même. Si ce sont des amis des jours heureux ou sont des amis des jours sombres. C'est comme ça qu'un jour, il est parti à la chasse. Et il a battu un buffle. Et il avait amené dans son sac, dans sa gibecière, il avait amené un drap blanc. Donc il a recouvert ce buffle-là de ce drap blanc. Et il est reparti au village. Dès qu'il est arrivé au village, il a commencé à sangloter. Oh, aidez-moi, j'ai des problèmes, pardon, soutenez-moi, j'ai un souci. Il est rentré dans la maison de son ami, le premier ami. Il dit, j'ai tué quelqu'un là-bas, pardon, accompagne-moi, on va aller prendre le corps, on amène ça ici. Son ami a dit, quoi, moi? Oh, pardon, faut pas, sors de chez moi. Il a même poussé à l'extérieur. Il dit, tu veux me mettre dans les problèmes. Tu veux me mettre dans les problèmes. Faut pas me citer là. Il est allé chez le deuxième ami, c'était la même chose. Et le troisième ami, quand il a vu Mumbina, il a même fermé la maison de l'intérieur. Et c'est là, il dit, non, ne faut pas me citer, faut même pas dire qu'on se connaît. Je ne veux pas avoir de problème. Mumbina a fait le tour de tous les amis du village avec lesquels il buvait le malamba, le vin de palme. Personne n'a dit oui, je t'accompagne pour aller voir
qui tu as battu là-bas. Et Mumbina est revenu maintenant pour tester son oncle. Il est venu tester son oncle. Il est allé en pleurs chez son oncle. Il dit, l'oncle, j'ai un problème. C'est vrai que j'étais oublié ce dernier temps, mais j'ai un problème, pardon. J'ai tué quelqu'un par inadvertance au cours d'une partie de chasse. J'ai laissé le corps là-bas. On va aller soulever. Tu peux m'aider à aller soulever le corps, amener ici? Peut-être que la personne vient encore pour l'amener à l'hôpital. Et donc le Mumbina a dit, bon, attends, j'arrive. Il est rentré dans sa chambre. Il est allé porter un pantalon. Il a pris les chaussures en plastique là. Et il a dit, je vais t'accompagner. Il a pris sa machette. Et c'est comme ça que Mumbina était étonné. Il dit, ah, l'oncle, je suis étonné de ta promptitude à venir m'aider. Regarde tous mes amis là, qui je donne souvent du gibier. Personne n'est venu m'aider. Mais toi, que j'ai privé de tout, tu viens avec moi. Son oncle a dit, mon neveu, tu es l'enfant de ma soeur. Tu es mon sang. La famille est sacrée. La famille reste la famille. La famille est une forêt qu'on ne peut tailler. Si moi je ne t'aide pas, qui va t'aider? Tu as vu comment tes amis t'ont traité? Et ils sont arrivés. Là, Mumbina avait tué le buffle et recouvert ce buffle du drap blanc. Et l'oncle, quand il a vu du sang, il a pensé aussi que c'était un homme que Mumbina avait tué. Il a dit, tonton, enlève le drap. Et c'est comme ça que l'oncle de Mumbina, Mumbonzi, a enlevé le drap. Et il a vu que c'était plutôt le buffle et non un humain. Et c'est comme ça qu'il dit, mais oh, pourquoi tu m'as amené ici alors que tu sais que c'est un buffle? Il dit, non, tonton, j'ai compris, l'oncle. J'ai compris que mes amis là sont des faux amis. Toi, j'étais privé de tous mes bienfaits. Je voulais voir qui est vraiment mon parent, qui peut vraiment être à mon... J'ai compris désormais que c'est toi, mon parent, et que quelles que soient les circonstances, je peux compter sur toi. Et l'oncle a encore rappelé à Mumbina, dit, je reste ton oncle. C'est jusqu'à la mort, nous avons un lien immuable. Donc n'oublie jamais ça. Il y a des personnes de confiance qui sont tes parents, avec lesquelles tu ne dois pas être en rupture de banc parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Or, toi, tu n'as pas compris ça. Peut-être comprendras-tu à partir de l'épreuve qui se prépare contre toi. C'est-à-dire que ces voyages vers le Ngata, peut-être qu'au sortir de là, tu pourras changer, puisque Nelson Mandela avait dit que la prison assagit l'humain. Ça change fondamentalement la personne. Alors, si tu vas au Ngata, n'oublie pas de m'envoyer d'abord tous les éléments sur les gens là, parce que je dois rester à bousculer. Maintenant, si tu vas aller dans l'anonymat, tant pis pour toi, tu iras seul là-bas, au Ngata. Mais la vie continuera. Même les meufs que tu as là, que tu accumules là. J'ai vu même un petit bébé là, métis, j'espère que c'est ton bébé. Bon, on va parler de ça autrefois. Donc, fais doucement, parce que si tu boudes, tu bouges pour l'Ongata. Si tu boudes, tu bouges pour l'Ongata, les pièces de ces difficiles puzzles sont en train de se mettre en place. Les pièces de ces difficiles puzzles sont en train de se mettre en place. Si tu boudes, tu bougeras pour l'Ongata pour aller retrouver tes amis de la GEB qui sont déjà là-bas. Et quand tu vas là-bas, tu connais à quel moment tu pars. Tu ne sais pas à quel moment tu sors. Là-bas, c'est un monde. Vaut mieux ne pas y arriver. Parce que tu peux faire un voyage sans retour. Merci de m'avoir reçu chez toi. Bonsoir. Academy was on the
Kundie nangao
Kundye nanga o